Bienvenue cher ami. Je voudrais revenir sur la vidéo dont le titre était Tout ce que je vois vient de moi. J'ai dit tout ce que j'entends vient de moi. Tout ce que je sens vient de moi. Alors, tout ce que je sens vient de moi, c'est assez facile à accepter. Mais je reconnais que tout ce que j'entends vient de moi, ça semble pas possible. Ouais, si quelqu'un joue de la trompette là-bas, ben, c'est bien là-bas que se passe le bruit. Oui, mais où je l'entends, c'est en moi. Ok, je l'entends en moi. D'accord. Mais ça vient aussi de moi. Alors là, ça paraît un peu compliqué à comprendre, alors je vais donner quelques explications. Notre monde, notre corps a été fait pour ça justement, pour nous tromper, pour nous faire croire qu'il y a des choses à l'extérieur. Nos sens captent les choses qui semblent être extérieures. C'est-à-dire que quand tu regardes là-bas, ben, tu t'oublies et tu vois là-bas. Et tu penses à ce qu'il y a là-bas. Et tu oublies que c'est toi qui le pense et qui le voit et qui l'interprète. Mais remarque bien que quand tu es dans le ventre de ta mère en formation, l'intelligence, là, le pouvoir créateur qui te forme, il te fait avec des oreilles. Mais comment il sait que avec ses oreilles, tu vas capter des choses à l'extérieur? Donc celui qui te forme, il sait qu'il va y avoir des bruits à l'extérieur. Pareil pour les yeux, pareil pour les odeurs, pareil pour ton corps. Quelqu'un qui te touche, ben, tu le sens. Tu te dis, c'est lui qui me touche. Oui, mais c'est que la moitié de la vérité. En vérité, celui qui t'a formé, il savait d'avance qu'il y aurait des choses à l'extérieur. Donc c'est la même entité, la même réalité qui a créé tout. Et d'ailleurs, l'homme et la femme, tu es né homme ou tu es né femme, comment tu savais, au fond, quand tu étais en formation, que tu allais être un homme ou une femme? Et que pour te compléter, afin de te reproduire, il fallait t'unir au sexe opposé. Et qu'il y allait deux cellules allaient se rencontrer et allaient créer un autre corps. Donc tu vois que si tu es logique, il y a une connaissance qui sait tout ça. Que l'autre, ben, il a été créé aussi pour toi. Et donc, il te comprend, il te connaît, tu le connais. Et en vérité, comme toi tu as aussi la connaissance en toi, eh ben tu connais tout ça. Donc tu sais que l'autre va faire exactement ce que tu penses, ce que tu sais. Alors c'est peut-être pas tout à fait encore clair, alors je vais le développer d'une autre manière. Je vais le développer par l'interprétation. Qui interprète ce que tu vois, ce que tu entends? Facile, c'est toi, c'est moi. Tu entends un bruit, tu peux dire c'est une voiture. Un coup, tiens, une explosion. Ah, un chant d'oiseau. C'est toi qui interprètes ce, ce- les sonorités. Pareil pour les yeux, les vibrations, parce que tout ça c'est de la lumière. Tu interprètes la lumière. Parce que tout est lumière en fait. L'image que tu vois sur l'écran, quand tu me vois
face à face, c'est pareil. C'est la lumière qui émane de l'objet, de la personne, qui rentre dans tes yeux, qui voit une forme et qui l'interprète. Donc c'est bien toi qui l'interprète. Donc tu as au moins ce pouvoir d'interprétation. Et c'est le pouvoir énorme. Parce qu'il te fait changer tout. Si tu interprètes qu'une situation elle est mauvaise, qui t'empêche de l'interpréter en te disant qu'elle est bonne? Et il y a plein de moyens. Moi je fais que ça. Je décide d'interpréter que ce qui arrive c'est bon pour moi. Au lieu de l'interpréter autrefois comme c'était contre moi. Non. Et ça, c'est l'enseignement de la tradition chrétienne qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer la réalité, c'est aimer la conscience infinie, c'est aimer la vérité qui a fait que nous sommes là. Ça veut dire qu'il est conscient de tout ça. Et quand tu es conscient de tout ça, ben, tout ne peut qu'être pour ton bien. Puisque créer, c'est de l'amour. Donc c'est du bien. Mais nous, la chute, ce qu'on appelle l'homme qui a chuté, c'est qu'il s'est séparé de ça et il croit maintenant que tout est contre lui. Il n'y a que des ennemis partout et nous arrivons à un stade dans l'histoire humaine qui s'appelle l'Apocalypse et la Révélation où l'Antéchrist va se manifester de plus en plus, c'est-à-dire que tout va être contre toi. Il va y avoir de pire en pire des choses qui vont se manifester, le mal absolu, quoi. Pour le moment, le mal absolu est freiné par tous ceux qui sont dans la lumière et qui émanent cette lumière et qui empêchent le mal absolu de se manifester. Exactement comme des lumières qui empêchent la nuit de tomber. Mais quand les lumières s'éteignent ou s'en vont, la nuit arrive et là c'est la catastrophe absolue. Et c'est ça que décrit l'Apocalypse en fait. Et c'est très logique. Si tout le monde devient paranoïaque, voit le mal partout, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre les uns contre les autres, c'est la folie totale, c'est l'enfer absolu. Mais nous avons le pouvoir d'interpréter, si nous prenons conscience de qui nous sommes. Si nous cherchons, si nous en avons assez de souffrir. Il y a beaucoup de manières de prendre conscience. Chacun a son histoire à ce niveau-là. Mais j'ai le pouvoir d'interpréter. Je suis en voiture, mon pneu crève. Il y a deux manières, ou plus, mais au moins deux. Me dire, oh mais ça là, oh là, j'ai crevé, je devais aller là-bas, je vais être en retard. Voilà, j'en fais un problème. Stop. Maintenant, je décide d'interpréter. Grâce à ça, ça me permet d'éviter un accident. Grâce à ça, ça me permet de respirer, etc. Et de réaliser que ma roue de secours est un peu à plat et que j'ai faut la regonfler. Enfin, plein de choses bonnes. Pour tout, c'est comme ça que tu peux interpréter un divorce comme une catastrophe ou comme une bonne chose. Pareil pour une maladie. Pareil pour tout. Quand tu as déjà pris du recul, quand déjà tu commences à connaître la vérité, l'absolue vérité de l'unicité de la création comme du créateur, que tout est un, que tout vient de la même vie, de la même source, il ne peut plus y avoir de mal. Sauf si je décide de m'en couper, de m'en séparer. Voilà. Le mal, c'est moi qui me le fais en me coupant du bien. Tout simplement. Un exemple simple. Tu as de quoi manger, mais tu décides de ne plus manger, de te séparer de la nourriture. Tu vas jeûner et tu risques de mourir si ça se prolonge. Pareil pour l'eau, si tu te sépares de l'eau, tu ne veux plus voir d'eau jamais de ta vie, tu vas mourir de soif, de dessèchement. Quand tu te sépares de tout ce qui rend joyeux,
eh ben, tu deviens triste. Quand tu oublies tout ce qui peut être joyeux, tu l'oublies. Tu n'es concentré que sur une seule chose, un seul problème qui te manque de... Eh bien, tu es triste et malheureux. Mais si tu décides d'oublier ça et de te concentrer sur ce qui va bien, et tu verras qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont bien. Même déjà dans ta manière de fonctionner aujourd'hui. Même si tu crois encore qu'il y a du mal qui existe et qui est réel. Donc voilà. Tout ce que je vois vient de moi. C'est le pouvoir créateur qui me permet de voir, et d'interpréter ce que je vois. Et ce que je vois fait partie de moi, puisque je le vois et je le comprends. J'y donne du sens. Qui donne du sens à tout? À la table, à l'ordinateur, à l'écran, à la fenêtre, aux arbres que je vois dehors? C'est moi. Et en faisant ça, en interprétant et en comprenant ça, eh bien, je crée ma vie intérieure, mes ressentis et mon monde extérieur. Parce que tout est relié. Donc je suis complètement responsable de tout ce qui arrive. Quand tu as compris ça, vraiment, que tu es responsable de tout, c'est pas simple, hein. J'ai mis du temps à y arriver et je suis encore tenté du contraire, hein. Mais je sais aujourd'hui que c'est ça la vérité. Quand tu sais que tu es responsable de tout, eh bien, tout va bien. Mais il te suffit maintenant de décider ce que tu veux. Et tu vas décider tout tout ce qui est bon, tout ce qui te fait plaisir, tout ce qui est bon pour toi, tout ce qui te rend heureux, tout ce qui te fait du bien. Donc tu ne peux plus être malheureux. Puisqu'il n'y a que toi. Mais un toi fabuleux, immense, magnifique, illimité. Car c'est ce que tu es. L'univers est infini, hein. Mais toi aussi. Donc, derrière l'infini, il n'y a rien. Parce que c'est infini, donc tu ne peux pas aller derrière l'infini. Tu ne peux pas trouver autre chose que toi, puisque c'est toi l'infini. Est-ce que tu ressens ce que je te dis? Parce que c'est très difficile à expliquer avec des mots limités. Avec un discours qui est fait de mots souvent négatifs. Mais peut-être qu'il y a quelque chose en toi qui ressent, qui chante, qui dit waouh, ça me plaît. Même si ça te paraît impossible. Mais c'est ça qu'il faut écouter. C'est ton cœur profond. Ton être au fond de toi, il sait tout. Mais il faut le désencombrer de tout ce que tu as mis dessus. De tous les masques, de tous les rôles, de toutes les idées, toutes les peurs, tous les jeux que tu t'es fabriqués pour essayer de t'en sortir dans ce monde. En fait, il n'y a pas besoin de s'en sortir, parce qu'on en fait partie. On est le monde. On est tout. Tu vois, c'est une manière de voir qui est tout à fait différente. C'est un renversement total de ce qui est réel, de ce qui n'est pas. De là où est mon pouvoir et là où il n'est pas. Parce que si c'est moi qui... Tout vient de moi, eh ben, je peux accuser personne. Hein. Il n'y a personne qui me fait du mal, sauf moi-même. Et de réaliser ça, ben c'est ça l'essentiel. Parce que quand tu as réalisé ça, en fait, tu as découvert l'amour. Parce que l'amour, toutes les parties de l'amour ne s'attaquent jamais. Ton corps, j'espère que tu t'attaques jamais. La main, elle ne va pas taper le pied, ou arracher l'oreille, ou te couper un bras avec l'autre bras. Non. Un corps, c'est un individu. C'est indivisible. C'est l'unité. Si tu le divises, c'est l'enfer. C'est ça la souffrance et l'enfer. C'est croire qu'on peut se diviser.
croire que je peux me voir à l'extérieur de moi-même, qu'il y aurait deux moi ici et moi là-bas qui me voient. Pas possible. Il n'y a que moi qui est là, c'est tout, qui est. Voilà, je t'ai dit un peu comme je vois les choses, avec mes mots limités, et j'espère que ça t'apporte un peu de lumière. Mais après, c'est à toi, bien sûr, d'aller plus loin, de développer, d'approfondir et de vérifier si ce dont je parle est réel ou pas. À bon entendeur, salut. À bientôt, mon ami.